Bonsoir. Donc, nous poursuivons notre travail laborieux mais extrêmement agréable qui va reprendre les bases des cours précédents, les bases en lien avec les muscles de la respiration et des résistances et contre-résistances au niveau du centre du corps. Petite précision, vous savez peut-être que je peux, moi, vous regarder, vous corriger si vous nous envoyez un mail à carinesaportadansoir, tout simplement, @gmail.com. carinesaportadansoir, @gmail.com. Vous nous envoyez un mail demandant l'inscription au cours du mercredi 19h. Vous recevrez un lien. Ces cours sont payants, mais je suis là et je vous regarde et je vous corrige. En revanche, vous pouvez, comme ce soir, nous suivre directement sur la Web TV à 20h30, que dis-je, à 20h30 le jeudi. Et là, vous n'avez personne qui vous regarde. Vous faites au rythme du défilement de la vidéo les mouvements avec moi. Vous pouvez, bien sûr, sur la liste des émissions diffusées, retrouver ce cours numéro 3 et le refaire à volonté en arrêtant, en allant plus lentement, en revenant en arrière, à discrétion en replay. Voilà. Sur ces mots techniques, nous allons aborder une autre technique, la technique corporelle cette fois-ci, non pas la technique des machines, mais la technique de l'être. Je souhaiterais répondre à certains qui m'ont envoyé des courriers pour demander quelle était la spécificité de cette technique. Alors je dirais d'abord que c'est une technique de danse contemporaine. Je resitue, la danse contemporaine est née de la danse moderne. La danse moderne est née de la danse libre. Tout ça s'est enchaîné depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, dans un courant émancipateur vis-à-vis du mouvement. Et la base, je dirais que ce qui caractérise pour moi la danse contemporaine, c'est le fait que je n'enseigne pas des pas, même si nous allons bouger nos jambes et danser. Je n'enseigne pas des pas de danse. J'enseigne une façon d'être dans son corps qui mène à l'expression et aux gestes artistiques, comme on pourrait enseigner à écrire de la poésie. Comprenez ? Enseigner à écrire de la poésie, c'est la même chose que d'apprendre à faire des dictées. Je ne vous demande pas d'avoir une bonne orthographe, l'orthographe de la danse classique, du tango, du hip-hop, pas du tout. J'essaye de vous former de telle sorte que votre corps devienne l'habitacle, le réceptacle, le calice, la coupe, le réservoir de votre créativité. Les danseurs contemporains, pendant très longtemps, utilisaient un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot de qualité. C'est-à-dire que ce qui compte quand on fait un geste, dans la danse contemporaine souvent, c'est la qualité. Et moi, je dirais que par la qualité passe le sens. Donc nous dansons pour communiquer un sens, on dirait pour faire sens. Bien sûr, il peut y avoir des danses dont la seule raison et la seule motivation, c'est l'ivresse. Je bouge ma tête, je m'enivre, mais je communique l'ivresse, je communique quelque chose de dionysiaque, je communique un rapport avec le ciel, un rapport avec la terre, je communique quelque chose qui n'est pas je mets mon pied pour bien faire un pas de tango. Ça n'a rien à voir. Donc ceux qui peuvent être déçus parce qu'ils n'apprennent pas une technique codifiée, essayez d'apprendre de la technique, de la maîtrise du corps non codifiée. Voilà, sur ces bonnes paroles, nous commençons. La base du travail que nous avons effectué est liée effectivement à cette musculature, je le répète comme je l'ai dit précédemment, à cette musculature qui fait que lorsque j'inspire, la musculature travaille d'une certaine façon. Lorsque j'expire, la musculature travaille d'une autre façon.
Nous essayons de profiter, vraiment, c'est mettre à profit, capitaliser sur l'entrée de l'air dans le corps, de l'oxygène, et sur l'expulsion du corps de ce même air. Nous essayons de capitaliser cette chose qui se fait naturellement, capitaliser l'apport de ce soufflet naturel pour développer un rapport au corps, au mouvement différent et qui confère une certaine présence. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de résistance. Vous vous souvenez, je montrais que je peux bouger mes bras, mes mains complètement déliées du réservoir d'énergie centrale, ou je peux au contraire connecter profondément le travail du centre du corps à mon mouvement. Pour nous qui sommes des débutants, pour vous qui débutez avec moi, je préfère partir de l'idée que nous ne travaillerons aucun geste dans ces premiers cours qui ne soit pas connecté à cette sensation de la ligne du centre du corps et de la musculature du centre du corps. Aucun geste. La particularité du travail d'aujourd'hui va être non seulement que nous allons travailler sur la résistance avant-arrière, comme nous l'avons un peu fait. Je recule cette masse du centre du corps contre mon dos, ça c'était l'objet de la première leçon. Seconde leçon, je creuse le ventre, mais aussi je sens le rapport à la verticale, c'était davantage la seconde leçon. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose qui est extrêmement important, et nous allons voir pourquoi, qui est la résistance d'une partie du corps qui se situe du côté gauche, par exemple, avec une partie du corps qui se situe du côté droit, ou une partie du corps qui se situe du côté droit vis-à-vis du corps qui se situe, cette partie qui se situe du côté gauche. La difficulté de la danse debout, c'est que j'ai deux jambes, comme vous le voyez, vos jambes, regardez, elles ne sont pas collées, nous n'avons pas des jambes de sirène. Nous n'avons pas une queue de sirène, nous avons la jambe droite, la jambe gauche. En revanche, nous avons le côté droit du buste, le côté gauche qui sont réunis. Le travail que nous allons faire aujourd'hui va être de séparer la droite de la gauche. Le visage de la même manière. Nous avons un œil droit, nous avons un œil gauche. Il fonctionne en coordination, en synergie, mais nous allons essayer de séparer la sensation de la moitié droite de la boîte crânienne et la sensation de la moitié gauche de la boîte crânienne. Et pourquoi tout cela est si important? Comme vous le savez, lorsque je marche, ça ne se voit pas de cette façon, mais j'ai une toute petite oscillation, toute petite, qui fait que le corps va dans le sens opposé de la jambe. Le corps va dans le sens opposé de la jambe. Et même en laissant les choses aller, on peut effectivement contredire ce mouvement, mais le fait de pouvoir spiraler lorsque l'on danse, à droite, à gauche, contre la jambe en l'air ou du côté de la jambe en l'air, c'est fondamental, ça fait partie non seulement de la rotation qui va nous permettre de faire des pirouettes, de faire des tours, mais d'une rotation qui va nous permettre de nous orienter dans l'espace. Vous comprenez que si je tourne mon corps en bloc, oui, dans le hip-hop par exemple, dans le style de la robotique, et moi, dans mon travail, parce que j'aime bien aussi travailler sur l'animation, ce qu'on appelle en hip-hop l'animation, c'est-à-dire un travail très arrêté, très mécanique, très robotique. J'aime bien faire ça parce que ça exprime des choses aussi, et c'est un autre cerveau qui travaille. Mais sinon, en général, pour avoir la fluidité et l'aise dans le mouvement, on oppose, ou en tout cas, on se pose la question de savoir dans quelle direction va être effectuer le mouvement. Une fois de plus, robotique, je tourne en bloc. Oui, je déplace mon corps en bloc. Mouvement plus naturel, plus fluide. Je vais donner une direction à la ceinture scapulaire
qui ne sera pas nécessairement la direction que je vais donner à mon bassin. Et là, on commence à travailler ce qui s'appelle, en danse contemporaine, depuis un certain temps, je vous parlais de la technique de Martha Graham, la spirale. Donc, nous allons reprendre à la base et nous allons compliquer l'affaire. On relâche, on essaye de laisser tomber complètement ce que j'appelle le fardeau, le poids des épaules, le poids des bras, le poids de la tête. On laisse tourner la tête très librement dans ses mains. On laisse les omoplates glisser contre les muscles que l'on sent de chaque côté du dos. On laisse la pointe des clavicules monter, descendre. On laisse les coudes bouger. On laisse les avant-bras bouger très librement avant que nous ne commencions notre mouvement de résistance. Et on relâche vers le haut. On relâche vers le bas. On relâche vers le haut. Ça, c'est simplement pour nous détendre avant de commencer le mouvement en résistance de la respiration. Donc, avec un cercle, 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 et là, ha, et là, 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 vous vous souvenez que pour avoir la liberté de mouvement, nous essayons d'avoir la liberté dans le larynx, petit cercle de tête, le larynx très relâché, la mâchoire très relâchée, le volume de la tête très relâché, et on fait des petits sons, et on chante la chanson que l'on préfère, la plus sotte possible, si besoin, chacun dans sa tête, ou celle qu'on préfère. Voilà, ça c'est pour la détente, avant de commencer le travail de contraction du bas du ventre. Pouce au nombril, gras des doigts sur le pubis, et inspire, gonfle. 2, tend et expire, creuse. 1, 2, 3. Et inspire, gonfle. 2, tend et expire, creuse. 2, 3. Et inspire, gonfle. 2, tend et expire. 1, 2, 3. Et inspire, gonfle. 2, 3. Et expire. 1. En 4. Et inspire. 1. 2, et expire, 1, 2, 3, 4, et inspire, 1, 2, et expire, 1, 2, 3, 4, et inspire, 2, et inspire, 1, et 5, et inspire, 1, 2, et inspire, 1, 2, et inspire, 1, 2, et 6, et inspire, 1, 2, et inspire, 1, 2, et inspire, 1, et inspire, 1, 2, et expire. 7, et inspire, 1, et inspire, 1, et inspire, 1, et inspire, 1, et on change le mouvement. On va faire en 8, toujours inspire 2,
en appuyant très fortement, on n'en a pas beaucoup parlé, les pieds dans le sol, en tirant le bout des doigts vers le plafond et en essayant sur le 6, 7, 8, 5, on ne fait rien, 6, 7, 8, de décoller légèrement les talons. On place simplement le poing en avant. Et inspire. 2, 6, 7, 8. On y va. 8, puis 9, puis 10. À partir de 6, on décolle. Oui. Jusqu'à 5, on pousse vers le bas. À partir de 6, on pousse vers le haut. Le bas toujours, bien sûr. Et le haut. Expiration de détente. Et on remonte. Et inspire 1, 2, expire. Inspire 1, 2, expire. Inspire 1, 2, expire. Inspire 1, 2, expire. Inspire 1, 2, 9 temps, expire 1, 2, 3, 4, 5, décolle 6, 7, 8, 9, inspire par les narines et expire. Et inspire 1, 2, et inspire 1. Ouvrez, creuse, 2, 3, 4, 5, creuse le ventre, 6, 7, 8, 9, dernière fois, inspire, 1, 2, en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et inspire, 1, ouvrez, et inspire, 1, 2, dernière fois, 1, 2, et on reste, et on tire, et on descend à regret les talons dans le sol en étirant, 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 étirant. Alors, notre expiration de relâchement, nous allons la faire en restant dans l'étirement. Vous vous souvenez, on fait bâiller sous les aisselles, on décolle l'omoplate qui bouge contre les muscles du dos de chaque côté. Donc, lorsque nous serons en l'air très étirés, nous ferons notre expiration de bien-être. Imaginez que vous êtes comme un aspirateur. Vous avez ce petit tuyau qui, quand on enlève le balai en bas, on laisse juste le tuyau, il y a une bouffée d'air. C'est pareil, vous allez faire un grand en même temps que vous tirez les dorsales vers le haut, en même temps. Parce que ce n'est pas simplement un relâchement, c'est un relâchement, oui, avec le sternum qui pousse en arrière, oui, mais un étirement en même temps. On combine le relâchement des côtes attachées au sternum, de la ceinture scapulaire, de la mâchoire, l'étirement du sommet du crâne, enfin des vertèbres cervicales, avec un étirement de cette zone sous les aisselles. Et comme un arbre dans la tempête. Et un gros fou, un gros fou, fou, et fou, pour bien détendre entre les omoplates, la même sensation avec un seul bras. J'ai un micro-HF qui tire mon pantalon vers le bas, donc vous allez me voir remonter mon pantalon, simplement pour que je ne me retrouve pas le ventre à l'air. Voilà. Alors, même travail. Inspire, gonfle, ouvre les côtes derrière. On ouvre, on ouvre, on ouvre les narines,
les côtes, le ventilateur, toute palme dehors. Et à l'expire, on expire au niveau du sternum et avec un seul bras, on va faire des tas de petits mouvements avec l'expiration relativement libre avant que je vous donne la forme du mouvement. Inspire 1, 2. Inspire 1, 2. L'arbre dans la tempête, l'autre côté. Inspire 1, 2. Inspire 1, 2. Et voilà, ça étourdit un peu, c'est normal. On hyperventile, donc il ne faut pas en faire trop. Mais ça permet de commencer à détendre ce point qui correspond à ce qu'on appelle vulgairement le plexus solaire. Ici, sous le sternum, sous cet appendice, un petit peu mou, cette pointe cartilagineuse qui est sous le sternum, vous avez des autoroutes de la vie nerveuse qui se croisent et c'est un centre, touchez-le avec les deux index, qui est parfois douloureux. On va le masser de manière circulaire. Et quand on va expirer au-dessus de ce point. Oui, en essayant d'étirer les dorsales au-dessus de ce point. On ne va pas laisser tomber, parce que sinon, il se passerait un tassement de la taille que nous ne souhaitons pas pour le moment. Ensuite, lorsque nous saurons très très bien bouger tous ensemble, on pourra tasser tout ce qu'on veut. Pour le moment, on travaille avec quand même cette notion d'étirement intérieur. Donc, inspire, ouvre les côtes derrière, expire au-dessus de tes pouces. Inspire par les narines. Inspire. Inspire. Donc, ce sont des expirations de bien-être que nous allons combiner avec le ventre qui se creuse. Ce n'est plus juste « oh, on laisse tomber », non. C'est je creuse le ventre et je relâche le haut du dos, à la fois, et ensuite avec les bras. Et inspire et creuse. Et inspire et creuse, redresse. Inspire et creuse, allonge. Inspire et creuse, redresse. Inspire et creuse, arrondis. Et inspire et creuse, remonte. Bien. Nous reprenons notre mouvement d'aspirateur. Vous savez, les... Et on va faire maintenant des expires très rapides en creusant le ventre. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement on laisse tomber. On creuse le ventre et on fait bouger le haut du corps. On fait bouger le haut du corps en gardant les coudes à hauteur des épaules et en sentant la spirale, tout en creusant le ventre, se faire dans un relâchement de la zone du sternum. Ensuite, on bougera plus large. Et nous allons faire ça très rapidement. Ça va faire inspire, chut, 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 inspire, chut. Attention, on va en faire 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Inspire, chut, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16. Et ça se meut très facilement sous les omoplates, au-dessus du ventre qui est très tenu, et les mains sur les clavicules. On voit si on peut profiter de cette souplesse nouvellement acquise. Vous vous souvenez des exercices de rotation? Nous repassons un tout petit peu par là avant d'aller un petit peu plus loin à nouveau avec l'aspirateur. Alors, inspire,
Inspire. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Inspire. 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 Relâche. Ça va faire inspire 2, inspire, pardon, on va s'étirer 3, on va refaire ensemble, on ne va pas compter les temps d'inspire. Inspire 1, inspire 2, inspire 3, inspire 4, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et inspire 1 et inspire 2 et inspire 3 et inspire 4 et inspire 5 et inspire 6 et inspire 7. Chaque fois que je dis un chiffre, on expire. Chaque fois que je dis un chiffre, on expire. On n'inspire pas. Un seul côté. Et inspire 1, inspire 2, inspire 3, inspire 4, inspire 5, inspire 6, inspire 7, inspire 1, inspire 2, inspire 3, inspire 4, inspire 5, inspire 6, inspire les 2, inspire 1, inspire 2, inspire 3, inspire 4, inspire 5, inspire 6, inspire un seul, inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspire 1 et 2 et et inspire, 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 un peu de coordination. On va faire bouger les deux bras. Le côté droit va tirer toujours vers la droite, pendant que le côté gauche, lui, bouge. Le côté droit est étiré, il est amarré comme s'il y avait un crochet sur... Vous savez, ces crochets qu'on trouve sur les ports, où on met la corde pour retenir le bateau quand la marée tente de l'emporter. La marée, c'est mon côté gauche. L'anneau, il est à droite, je tire à droite. C'est la résistance, différence entre la droite et la gauche. Toujours avec la respiration, mais le côté droit tire. Ensuite, ce sera le côté gauche, le côté droit, lui, va bouger. Et puis ensuite, avec cette même sensation de tirer par les côtés, on fait les deux côtés. On commence par le côté gauche, le côté droit est amarré. Attention, on tire et inspire, et inspire, 2, et inspire, 3, et inspire, 4, et inspire, 5, et inspire, 6, et inspire, change, et inspire, 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 les deux, et inspire, et inspire, et inspire, et inspire. Tirez des deux côtés maintenant, et on va faire des toutes petites translations dans un plan qu'on appelle sagittal, comme entre deux feuilles de papier. Oui, il n'y a pas de spirale, on tire droite et gauche sur le plan sagittal. Le bras s'en va loin de l'épaule, la pointe de la clavicule s'en va loin du sternum, l'avant-bras loin du coude et les doigts loin du poignet. Oui? En tirant, on tire à droite, on centre, on tire à gauche, on centre, on tire à droite, on centre, on tire à gauche, on centre, on tire à droite, on centre, on tire à gauche et on relâche. On reprend l'aspirateur selon une figure maintenant. On va faire inspire et ce sera l'expire de relâchement.
côté. Et chut, chut, chut. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait côté opposé, chut, côté opposé. Oui, on va le garder comme ça. Donc, droite et gauche, on va à gauche. Et chut, 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 chut. On va plus loin. Ta ta chut, ta ta chut, ta ta chut, ta ta chut, et 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 ta ta chut. Voilà, parce qu'on a appris à respirer, on est centré, on va pouvoir même faire des mouvements beaucoup plus ambitieux en termes de coordination, énergie, qui est le maître mot de la danse contemporaine aussi, l'énergie. On essaye de faire des mouvements qui sortent du contrôle, mais qui sont parfaitement contrôlés, des mouvements qui viennent de nulle part, des mouvements qui ne sont pas du code, des mouvements qui viennent du tréfonds de l'expression chorégraphique, ou tout simplement du tréfonds du corps organique. Mais c'est toujours du fond. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse. La danse, qui est une démonstration extérieure des jambes et des bras, ne m'intéresse guère. Ce qui ne veut pas dire que la virtuosité soit exclue de cette pulsion dansante. La pulsion dansante irrésistible qui nous tient nous donne envie aussi de pousser nos limites et de devenir des virtuoses. Ce n'est pas contradictoire, tant que cela part de l'être, du fond de l'être. J'allais dire de la vérité, mais ça peut être aussi de l'envie de rêver avec son corps et de proposer des chimères. Donc la vérité s'entend. Donc, nous allons essayer maintenant un petit jeu de coordination. C'est-à-dire que quand un bras monte, l'autre descend. Mais il descend en croisant. Et choup, et choup, et choup, et chut, et chut, et chut, et chut. Et chut, et chut, et chut, 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 chut. Petite pause. Petite pause. Et nous reprendrons en musique dans quelques instants. Alors, je vous ai beaucoup ennuyé, nous allons bouger de manière un peu plus libre. Attention, nous allons faire ce même mouvement, mais sur un rythme. Trois, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 5, 1, 5, 6. De l'autre côté. Deux temps maintenant. Deux temps, pardon. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc, je vous ai ennuyé à travailler cette histoire de souffle, des profondeurs, sans musique. La pulsation va nous aider peut-être à trouver la liberté que nous cherchons à travers ce mouvement d'expiration, de relâchement et de détente. Donc, nous allons reprendre le mouvement en avant et en l'air. 4 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 1, 5, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le mouvement de côté. 4, 5, 6, 7, 8. 5. Et de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. 5. Et en deux temps. 1, 2. 1. 1. 1, 2, 3, 4. 1. En expirant toujours. Avec au-dessus, puis à droite, et puis à gauche. En 4 temps. Subtilité. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que sur le côté, en même temps qu'un bras descend, l'autre monte, oui? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, sans arrêt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez qu'avec cette expiration, on peut vraiment travailler, trouver une énergie qu'on n'imaginait pas contenir dans son propre corps, à condition que cette zone-là soit tonique, forte et tonique. Alors, nous reprenons le mouvement d'accroupi direct que nous avons fait les fois précédentes, mais en même temps, avec ce mouvement d'expiration bas et haut. Alors, on va faire une accélération dans le mouvement. Regardez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Donc, nous avons identifié une ligne qui part du pubis et qui va jusqu'au plexus solaire, qui, elle, pour le moment, doit rester étirée. Nous avons identifié la possibilité d'expirer en pressant les côtes attachées au sternum devant contre le dos, et nous avons découvert que le fait de chasser l'air comme dans les sons brefs lorsque l'on chante, donnait un impact très fort au mouvement. Notre travail d'aujourd'hui est malgré tout la spirale, la résistance entre la droite et la gauche, alliée à la respiration. Donc nous allons remettre les mains sur les pointes des clavicules, sur les épaules, et nous allons inspirer, expirer avec la torsion de la spirale, inspirer, expirer en revenant au centre, en creusant très profondément le ventre qui va être comme en résistance sur l'axe vertical par rapport à cette torsion
qui va intervenir au niveau des dorsales entre les omoplates. Oui? Donc, nous allons reprendre un rythme lent, reprendre un travail concentré et un peu plus laborieux, en inspirant par les narines et en expirant non plus avec l'expiration de relâchement, mais en expirant avec la longue expiration, creusant la zone du coccyx, creusant jusqu'à ce que le nombril touche la colonne vertébrale vers l'arrière. Inspire 1, 2, expire. Inspire 1, 2, replace. Inspire 1, 2, expire. Inspire 1, expire. Inspire 1, 2, inspire 1, 2, et on relâche. On va essayer maintenant de faire un petit mouvement. Nous commençons à travailler le bas de jambe avec cette contre-résistance du côté de la jambe qui bouge, c'est-à-dire que le côté de la jambe qui bouge va tirer, comme nous l'avions fait tout à l'heure, pour ne pas bouger, alors que nous autorisons le côté qui n'est pas celui de la jambe qui bouge à se tourner vers la jambe qui bouge. Nous allons donc tirer sur le bras droit, garder la main sur l'épaule gauche, travailler avec l'inspire-expire, et nous allons faire inspire 1, 2, seulement 3 temps d'expire. Inspire 1, 2, ramène. Inspire 1, 2. 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 Change de côté. Tire le côté gauche. Tu vas spiraler en gardant la longueur et en tirant le côté droit contre le côté gauche le plus loin possible. Le côté gauche s'éloigne du côté droit. Et ensuite, je vais vous parler de la manière dont, comme le couteau d'un boucher, passerait au centre d'un morceau de viande, par exemple, sans toucher la chair, vous allez sentir la moitié gauche de votre corps qui s'en va loin de la moitié droite de votre corps, toujours avec cette expiration, cet allongement du centre du corps. C'est subtil, mais dès que vous aurez intégré ce mécanisme, c'est très efficace. On expire et on inspire 1, 2. 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 Dans ce mouvement, le bras gauche tire, le côté droit tourne et le côté droit tourne en résistant loin du côté gauche. Le même mouvement, donc avec la spirale, mais lorsque on sera au maximum de notre spirale, oui, lorsque nous serons au maximum de notre spirale, nous allons sur 5-6 développer le bras gauche. Oui, toujours vous vous souvenez, ces mouvements qui ont un sens parce que, je le répète, lorsque l'on est debout, vous vous rappelez le premier cours, on a fait une descente, j'ai dit les bretelles, les bretelles, les bretelles, les bretelles, on tirait vers le haut.
il faut bien que par rapport à cette résistance vers le bas, cette manière de s'ancrer dans le sol, on trouve l'allongement vers le haut, parce que sinon on ne pourrait pas bouger. On serait tellement attiré, happé, absorbé par la gravité qu'on ne pourrait pas bouger. Donc tout ce mouvement d'étirement, non seulement est bénéfique pour les fibres musculaires qui ne vont pas se scléroser, se déchirer, se rompre, se luxer, on peut avoir une contraction, on peut avoir une déchirure, on peut avoir un claquage encore plus grave à force de ne jamais étirer les muscles ou de les étirer trop brusquement. Donc tout le travail d'étirement progressif et tout le long de l'exercice permet à la fois de travailler de manière saine et, comme les choses sont bien faites, de trouver sur le plan de la physique un équilibre entre les deux plateaux de la balance. Oui, ça c'est de la physique et non pas seulement de la, comment dire, on travaille de deux manières dans la danse. On travaille de l'intérieur du corps avec malgré tout des lois qui sont communes à tous les objets. Quand je dis de la physique, ça veut dire qu'on aurait deux objets sur un bout de bois, ce serait pareil. Il faudrait trouver, si on fait tourner l'axe, oui, de ce bout de bois, au centre de ce bout de bois, il faudrait trouver à tenir en équilibre, faire tenir en équilibre les deux boules qui sont de chaque côté du bois. Eh bien, ces ficelles qui vont permettre que tout tienne en équilibre, nous les avons à l'intérieur du corps. Ces ficelles de la marionnette, ce sont nos muscles qui agissent sur la physique. Donc il y a à la fois une santé musculaire et il y a un équilibre par rapport à la gravité, un équilibre physique et des forces qui s'exercent pour que l'équilibre, cette fameuse recherche d'équilibre dans la danse, pour faire des pirouettes, tout est question d'équilibre, même quand on joue au déséquilibre. Oui, ce contrôle de l'équilibre, lié beaucoup à l'oreille interne d'ailleurs, qui s'éduque, est complètement lié au fait qu'on doit aussi trouver comment intégrer dans notre conscience corporelle des notions de physique qui, elles, ne sont pas purement liées à la subjectivité humaine, qui sont liées au monde des objets, donc de l'objectivité. Donc, sur ces bonnes paroles, nous reprenons notre petite respiration. Inspire par les narines, 1, 2. Expire, tu tires un côté, tu tournes 1, 2, 3 en faisant un développé de jambes. Et sur 4, 5, 6, tu tires de l'autre côté pour finalement revenir sur 7 et descendre les bras sur 8. Un peu plus compliqué. On expire et on inspire 1, 2 et expire 7, 8, toujours du même côté. Et inspire 1, 2 et expire 4, 5, 6, 7, 8 et inspire 1, 2. On va inspirer. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. En montant le bras, je vous expliquerai ensuite comment on peut sentir l'air de l'inspire gonfler cette fameuse zone de l'aisselle sur laquelle je reviendrai souvent. On va essayer. Inspire 1, 2, expire 4, 5, 6, reviens 7, 8. Inspire 1, 2, 7, 8. Inspire 1, 2, expire 7, 8. Inspire 1, 2, et on a l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on tire de manière équilibrée des deux côtés et qu'on n'est pas simplement... L'équilibre est dur à trouver ici. Faites l'expérience, l'équilibre est dur à trouver, sauf à ce qu'on cherche à mettre le poids de la tête. Alors quand on est danseur, on a appris à donner des fake news,
des fausses informations à notre corps pour tromper un petit peu le vertige et le déséquilibre. Mais pour vous qui êtes débutant, vous allez voir que si vous ne tirez pas vers l'extérieur pour équilibrer les forces, si vous tirez, vous restez en équilibre. Vous ne sentez même pas l'effort musculaire. Vous avez une souplesse que vous ne soupçonniez pas. Mais sans cet étirement, j'allais dire, vous luttez de manière maladroite, sans coordination véritable contre votre propre corps. Même travail de l'autre côté. On expire, on inspire 1, 2, on développe 2, 3, le bras 4, 5, 6, revenir 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On s'accroche là-haut, 8. Bien, vous avez très bien travaillé. On va essayer maintenant de reprendre nos petits mouvements sur la musique avant de se quitter. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez une petite improvisation, je vais la faire avec vous, pour libérer la sensation de la spirale. Hein, vous tournez le haut du dos en faisant bouger vos jambes comme vous le souhaitez, pour libérer ce que l'expire de relâchement, en ayant malgré tout la sensation de s'étirer, ce que cet expire peut vous provoquer. Donc nous allons nous quitter sur une petite improvisation. N'hésitez pas à prendre des risques. Vous pouvez tomber, mais somme toute de la hauteur de votre corps, non pas de la tour Eiffel, donc vous ne risquez pas grand-chose. Vous pouvez aller vers le sol, vous pouvez vous redresser, vous pouvez commencer à quitter ce sol, expérimenter le saut parce que vous expirez, et donc je vais remettre la musique, je vous laisse bouger et nous nous quitterons sur cette liberté nouvellement acquise et l'expérimentation de ces principes de mouvement étudiés aujourd'hui. Donc nous allons faire une petite improvisation pour terminer où nous expérimentons la résistance droite-gauche, les orientations possibles de la ceinture scapulaire, droite-gauche, même plus loin encore derrière, plus loin encore derrière, plus loin encore derrière, contre la jambe, du même côté que la jambe. Donc expérimentez, bougez. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bougez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, expérimentez. 2, 3, 4, 1. C'est bien. 1. Alors, ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1. 1. Centre, 2, 3, 4. Droite. Gauche. Centre. Droite. Gauche. Centre. Centre, 2, 3, 4, avance. Deux. Droite, gauche, droite. Oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, reste. On va le faire avec les mains pour le rythme. 5, 6, 7, 8. 1. 1. 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1. 1, 2, 3, rien. 1. 1, 2, 3, rien. 1. 1. 1.
bouge, bouge, bouge. Allez-y avec votre propre mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bouge, bouge, bouge. 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. 1. Bouge, bouge, bouge. Alors, ensemble avec le mouvement de spirale, sans les mains, juste plus lâchées. Les bras lâchés, mais c'est la même spirale. 5, 6, 7, 8. Hop. 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Dernière fois ensemble avant de se quitter. 1. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Vous avez très bien travaillé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, expérimentez la droite contre la gauche, le bas contre le haut, et peut-être commencer un petit peu à opposer sur le plan sagittal. Un côté baisse, l'autre monte. Un côté baisse, l'autre monte. Avec cette même idée qu'un axe central permet de faire contrepoids d'un côté du corps à l'autre. Et à très bientôt. N'oubliez pas que le corps, c'est nous.